Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Eldemort. Eldemort, autrefois connu sous le nom de Neltarion le Garde-Terre, était l'un des 5 dragons que le Panthéon avait doté du pouvoir d'immortalité dans l'espoir qu'il protège le monde de toute interférence. Neltarion, l'aspect de la Terre, a toujours été loyal à sa reine Alexstrasza, la lieuse de vie, ainsi qu'à ses compagnons, Ysera, la maîtresse du rêve, Maligos, la main de la magie, et Nosdormu, l'intemporel. Neltarion combattit avec vaillance aux côtés de ses frères draconiques durant la guerre des Anciens, jusqu'à finalement les repousser. Lors de la guerre des Anciens, Neltarion était encore connu comme le Garde-Terre, mais ce n'était qu'une apparence. Depuis un certain temps, il avait commencé à chuter dans la folie. Des voix incessantes venant du puits d'éternité finirent par le persuader que seul lui pouvait équilibrer Azeroth et le protéger correctement. Que lui seul devait régner sur les peuples, elfes de la nuit, taurennes, terrestres et même les dragons. Ce qui pourrait le faire sombrer dans la paranoïa lui fut murmuré par les voix qui étaient en fait un ou plusieurs dieux très anciens, incluant Nuzot. Après que les elfes de la nuit bien nés eurent ouvert un portail pour la Légion ardente en utilisant la puissance colossale du puits d'éternité, l'immense armée de Sargeras massacra des milliers d'elfes. La résistance fut rapide à s'organiser, mais il apparut rapidement que la seule armée elfe ne suffirait pas à repousser la Légion. En tant que l'un des 5 aspects, Neltarion demanda aux 4 autres aspects de laisser tous les dragons céder une part de leur pouvoir pour créer l'âme des dragons. Un artefact si puissant qu'il pourrait protéger à jamais Azeroth de la Légion ardente, même si les aspects venaient à disparaître un jour. Avec l'aide de Maligos, qui ne se douta pas des projets machiavéliques de son ami, ils acceptèrent tous. Mais Neltarion, lui, n'avait pas cédé ses pouvoirs. Il révéla sa trahison au pire moment. Alors que tous les dragons d'Azeroth se dirigeaient sur le champ de bataille pour secourir les elfes, Neltarion libéra l'énergie de l'âme des dragons. Il commença par l'utiliser contre la Légion, dont des milliers de démons périrent instantanément, à la plus grande joie des elfes et des dragons. Mais immédiatement après, Neltarion utilisa son artefact pour immobiliser tous les dragons, même les aspects, et dissimer des centaines d'elfes. S'ensuivit un discours aberrant par lequel tout l'auditoire put prendre la mesure de la folie du dragon. Neltarion s'attaqua ensuite aux chiens, notamment à ceux du vol bleu qui voulaient l'arrêter. Ils furent presque tous décimés par la puissance de l'artefact et menacés d'extinction. C'est à ce moment que l'âme du dragon fut nommée l'âme du démon et que Neltarion disparut pour laisser place à Eldemort. Après la trahison de l'aspect fou, les autres dragons se cachèrent pour qu'ils ne les retrouvent plus et Eldemort rentra dans son repère avec l'âme du dragon. Le propre physique d'Eldemort avait changé, corrompu par la puissance maléfique insufflée par les dieux très anciens. Son corps avait gonflé, ses écailles s'étaient écartées pour laisser couler de la lave et ses yeux étaient chargés de feu. Ses serviteurs durent lui poser des plaques de métal pour recouvrir tout son corps. Durant cette période, il souffrait, agonisait, à entrer dans une rage noire, ravageant son propre repère, tuant la plupart de ses serviteurs présents. Il prit son envol et partout il y eut le chaos et la désolation. En utilisant le rêve d'Émeraude, Malfurion l'orage réussit à trouver la tanière du dragon et à lui dérober son artefact maudit. Cependant, il en faut à son tour déposséder par Voltaren et Illidan, son propre frère. Les 2 elfes ramenèrent l'âme à Zinashari où ils comptaient l'utiliser pour invoquer Sargeras. Alors que le sortilège d'invocation allait réussir, Eldemort réussit, après des efforts inimaginables, à arracher l'âme du démon à la matrice magique, sauvant ainsi le monde. Il fut violemment repoussé par une force invisible et les défenseurs de Kalimdor récupèrent le disque maudit. Plus tard, les aspects restants cachèrent l'âme du démon et l'enchantèrent pour qu'Eldemort soit incapable de la réutiliser. Le dragon jura de détruire toutes les races inférieures et de se venger de ses frères. La guerre entre le vol noir et les autres dragons qui s'ensuivit fut fatale pour les dragons noirs. 10 000 ans plus tard, des archimages de Dalaran pourchassèrent Eldemort et crurent l'abattre au-dessus de la mer. Lors de la Seconde Guerre, Eldemort fit en sorte que les orques mettent la main sur l'âme des dragons, renommée depuis en âme du démon. Ces dernières purent ainsi contrôler Alexstrasza, l'aspect de la vie, et utiliser sa descendance comme de formidables montures de guerre. Eldemort alla même jusqu'à jurer allégeance à la Horde.
À la fin de la Seconde Guerre, Eldemort trouva refuge dans le pic de Roche-Noire, où une poignée de dragons renégats attaquaient quiconque s'approchait trop près de leur antre. Eldemort vint alors à approcher un envoyé de Ner'zhul, Theron Fielsan, et le chargea de proposer à Ner'zhul une alliance. Ner'zhul laisserait Eldemort aller sur Draenor pour y mettre ses œufs en sécurité, et Eldemort et ses dragons serviraient de monture à la Horde. Eldemort accepta, embarquant ses troupes à travers un portail ouvrant vers une île montagneuse de la mer Dévoreuse. Eldemort fut cependant battu par l'expédition de l'Alliance. Il ne réapparut pas et beaucoup pensaient qu'ils avaient péri. Il était en fait, une fois encore, en train de rassembler ses forces. Se faisant passer pour un humain, le seigneur d'Aval Prestor, il infiltra les discussions politiques de l'Alliance. Il faillit même prendre le contrôle de la nation d'Alterac et se marier à la fille du roi de Lordaeron. Parallèlement, il utilisait ses nombreux pions pour diriger le jeune mage Ronin dans Grim Battle. Eldemort fit croire aux orques que les humains étaient sur le point d'attaquer, de sorte qu'il déplace Alexstrasza et, plus important encore, ses œufs vers Dunalgaz. Il pourra ainsi voler ses œufs et trouver une femelle dragon avec laquelle il pourrait reformer le vol noir. Son plan, cependant, échoua. Corialtraz avait réussi à unir les trois aspects qui restaient libres. Dans le combat sans merci qui s'ensuivit, l'âme du démon fut détruite par Ronin et Eldemort dut battre en retraite poursuivi par ses anciens compagnons. Nul ne sait ce qu'il est devenu de lui, mais déjà sa progéniture, Onyxia et Nefarian, rappellent au monde qu'Eldemort rôde encore sur Azeroth. Dans le livre La Nuit du Dragon, il est révélé qu'Eldemort est toujours vivant. Il se cache sous Grim Battle et a commencé ses propres expériences pour améliorer les dragons du crépuscule, créés par Cintaria, sa compagne. Durant l'extension Cataclysme, Eldemort est de retour et toute la face d'Azeroth se trouve à jamais changée. Il se cachait dans le Tréfond, le plan élémentaire de la Terre, pour soigner ses blessures. Son retour déclenche le cataclysme dont il est question. Une série d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre qui déchirèrent le monde. Il attaquerait chaque jour une zone d'Azeroth. Les joueurs de cette zone devront faire attention à son terrible souffle. C'est durant cette même extension nommée Cataclysme que certains joueurs ont l'occasion de combattre Eldemort dans un combat final magnifique. Ce combat est en deux parties. La première se déroule sur le dos du dragon. Les héros se battent contre des tentacules de lave qui font étrangement penser à celles des dieux très anciens. Après avoir brisé son armure, Eldemort s'écrase en plein milieu du maelstrom. Le combat continue, accompagné d'Alexstrasza, Nordormu, Ysera, Kalecgos et Thrall. C'est alors qu'Eldemort prend une forme de lave et il ressemble de plus en plus à un dieu très ancien. Une fois l'avoir vaincu et utilisé l'âme des dragons contre lui, Alexstrasza dit que le temps des dragons est révolu et qu'il faut laisser la place aux hommes mortels.